Dans cette vidéo, enfin une concurrente de Tesla, un défi débile, c'est vraiment une idée de merde ça Bernard. Une voiture qui se gare toute seule, et plein de trucs trop cool. Ah bah ça c'est génial ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Alors aujourd'hui, une vidéo Un peu spéciale. complètement bizarre même. On a une Xpeng G6 Standard Range propulsion. On voulait faire un Ioniq 28 Challenge avec. Il y a plusieurs problèmes. Le premier, il n'y a pas de trip dans la voiture, donc calculer les consos, ça a été un enfer. On va vous donner quand même des chiffres. Pourquoi on ne prend pas les chiffres en compte, etc. Parce que la voiture a évolué au cours du temps durant cette vidéo. Vous allez le voir dans la vidéo, il s'est passé des trucs de fou pendant la route. Pendant l'essai, on était en communication avec Xpeng. C'est une vidéo où il se passe vraiment des trucs assez étonnants. On va essayer de vous présenter la voiture en tout cas le mieux possible. Donc on vous laisse découvrir cette vidéo. On va quand même faire la fiche technique. Ouais. Du coup, la version qu'on teste aujourd'hui, c'est la plus petite batterie, la Standard Range propulsion. Équivalent, on dirait, d'une Tesla Model Y propulsion. C'est ça. D'ailleurs, on va beaucoup comparer la voiture à la Tesla Model Y. Ouais. Donc elle existe, je le fais rapidement, en trois versions. Il y a la standard, donc celle qu'on a aujourd'hui, qui a 435 km d'autonomie WLTP. Il y a la même, mais en long range, qui elle du coup a 570 km de WLTP. Et après il y a la performance, il y a 550 km de WLTP. Au niveau des capacités de batterie, donc là celle qu'on a aujourd'hui, elle s'est fait 69 kWh, dont 66 utiles en chimie LFP. Et pour la long range ou la performance, c'est 92 kWh, donc 87,5 utiles. Et là on passe en NMC. Donc propulsion ou 4 roues motrices pour la version performance, 190 kW, l'équivalent de 258 chevaux et 440 Nm de couple. Elle fait le 0 à 100 en 6 secondes 9 et au mieux elle peut faire 4 secondes 1 en version performance. Peu importe la version, c'est 200 km/h de vitesse max. Pour la version standard et long range, 2 tonnes 25. Ouais. Et pour la version performance, 2 tonnes 120. Pour la recharge, donc c'est 11 kW pour tout le monde. Il n'y a pas d'option 22. De toute façon, cette voiture n'a aucune option. C'est ça. En puissance de charge d'essai, donc c'est 215 kW pour la petite batterie et 280 kW pour la grosse batterie. C'est énorme. Et dans tous les cas, et pourquoi? Parce que c'est du 800 volts. Oui, et ce qui permet, peu importe la plateforme, de charger en 20 minutes. Elle est équipée de pompe à chaleur. Elle a le V2L avec un adaptateur qu'on met sur la prise T2 jusqu'à 3,3 kW. Qu'il faut acheter à part. Qu'il faut acheter à part. Et elle peut tracter jusqu'à 1,5 tonne freiné ou 750 kg non freiné. Et au niveau des ventes, on est en 20 pouces. Pour clore cette présentation, on va quand même parler des prix. Alors voici les prix de la Xpeng G6 pour chaque version comparé au prix de la Tesla Model Y. On peut voir qu'en propulsion, la Xpeng G6 coûte 2000 € de plus que la Model Y. La Model Y qui bénéficie d'un bonus Tesla actuellement de 4000 €. En tout cas, à l'heure à laquelle on fait cette vidéo, on mettra un sous-titre si ça change d'ici la sortie de la vidéo. Et en plus, la Tesla bénéficie du bonus écologique de 4000 € parce qu'elle est fabriquée en Allemagne, qui fait descendre son prix pour les particuliers à 36 990 €. Là, il y a quand même un écart de prix conséquent. Pour la version autonomie étendue, c'est le même prix pour les deux véhicules, sauf que la Model Y, encore une fois, bénéficie du bonus écologique de 4000 € pour les particuliers. Par contre, en performance, là, ça s'inverse. La Xpeng G6 coûte 3000 € de moins que la Tesla Model Y, qui pour le coup n'a plus le bonus écologique parce qu'elle dépasse les 47 000 €. Attention, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais les prix peuvent changer à tout moment, surtout chez Tesla. Donc ce tableau peut s'avérer complètement faux. Allez, on continue. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que ça nous aide beaucoup à avoir de la crédibilité. Et surtout d'avoir des occasions comme ça, d'avoir une proximité avec la marque. Ce qui va se passer dans la vidéo et ce qu'on va vous raconter, c'est en partie dû au fait qu'on ait des abonnés, donc grâce à vous. Ouais. Donc regardez bien ce qui va se passer. Nous-mêmes, on ne sait pas comment ça va se terminer d'ailleurs actuellement. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que justement, alors si vous êtes intéressé par cette voiture, sachez que là, vous allez apprendre des choses et vous allez voir que la voiture, dans l'état qu'on l'a essayé, elle n'est pas définitive. On est en très bon contact avec Xpeng France. Si vous êtes intéressé par cette voiture, abonnez-vous sur Instagram, bon, à Xpeng France forcément, mais à la chaîne EV, parce qu'on va diffuser toutes les actus et toutes les nouveautés et tout ce qui se passe à propos de cette voiture. Et on le précise, on n'est pas du tout sponsorisé par Xpeng, et on n'est pas rémunéré par Xpeng, c'est vraiment du kiff. On est rémunéré par la passion. Cette vidéo, je pense, on l'a pas montée forcément, on est en train de la tourner. Je pense qu'elle est très longue, mais elle est chapitrée. Donc en bas, dans votre player YouTube, il y a une barre de défilement, il y a tous les chapitres dedans, et dans la description, il y a tous les chapitres. Si vous voulez foncer à des endroits plus précis, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça. De toute façon, on chapitre toutes nos vidéos. On fait des vidéos longues, mais chapitrées comme ça. Chacun voit ce qu'il a envie de voir. Voilà. On y va? Allez, go. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation.
Hop là, on est à bord. On va partir pour la ville. Mais avant tout, on fait une petite présentation intérieure. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Alors voilà, vous allez le comprendre dans cette vidéo. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Alors toutes les fonctionnalités qu'on va vous présenter là seront dans les Xpeng qui seront commercialisés en septembre. Par contre, l'interface ne sera plus la même. Et si vous vous demandez à quoi va ressembler la future interface, eh bien regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, c'est parti pour la présentation. Voilà, ça c'est l'intérieur de la Xpeng G6. Alors donc comme une modèle Y, c'est très épuré, mais on a des petites nouveautés. On a un écran devant le conducteur, on n'a pas de tête haute, il n'y a aucune option dans cette voiture. Tu peux rien prendre de plus, tu peux juste prendre l'intérieur blanc pour le même prix que l'intérieur noir. Au niveau du volant, il y a plus de boutons que chez Tesla. Ouais. Et il y en a certains qui sont avec un petit picto représentatif. Et moi je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, je trouve que l'intérieur il fait un peu Polestar. Tu sais, avec le petit tissu là-bas aussi. Ça, on dirait que ça fait très bien fini. Hein. Ouais, c'est top. Par contre, il y a un premier petit défaut, il n'y a pas de boîte à gants. Il n'y a pas de boîte à gants. Mais si on arrache, je crois qu'on peut mettre un truc ou... Bah, ça sera un trou à gants. Voilà. Il y a quand même 2 chargeurs induction. Il y a 2 chargeurs induction et ventilés. Ventilés, ça c'est ouf. D'ailleurs là, il y a le téléphone d'Alex. Là, il y a marqué qu'il y a une charge à induction en cours. Et donc, en dessous, ça ventile. Et son téléphone, il chauffera pas. Je voudrais juste dire qu'il y a des commodos. Donc, les commodos, c'est exactement comme Tesla. Il n'y en a que 2. Il n'y en a pas 2, 3 qui se baladent. Petite référence à une marque française. Ouais. Commodo de droite. Donc boîte de vitesse, enfin sélecteur de marche avant-arrière. Donc tu montes, tu descends exactement comme une Tesla, bouton là, tu fais P. Et là-bas, c'est exactement comme Tesla aussi, tu appuies sur le bout, ça lance un petit coup d'essuie-glace. Appuie sur le bout, ça fait bizarre quand même. Appuie sur le bout. Voilà. Oh. Tant que j'appuie pas sur ton bout, ça va. Ça va, ouais. Et ça gère les phares, etc. Sauf que là, on peut vraiment régler les essuie-glaces. Ouais. Le petit truc au milieu là. Oui, lève-le. T'as un essuie-glace arrière. Il y a un essuie-glace arrière. Et on verra tout à l'heure quand on fera le tour extérieur, l'essuie-glace arrière est dissimulé, c'est très beau. Comment on rentre et on sort? Eh bien, grâce à des boutons comme chez Tesla, sauf qu'ils sont super bien parce que tu mets ta main sur la poignée et le pouce tombe directement pour ouvrir la porte. Et d'ailleurs, il y a une ouverture. Ouais, il y a une ouverture de sécurité ici. Hop. Et si, un détail quand même, enfin comme Tesla du coup, mais c'est quand on l'ouvre, ça descend la fenêtre parce que c'est des portes sans montant. Et oui, c'est des portes sans montant. Et double vitrage d'ailleurs, on peut le dire. Oh, c'est quoi cette voiture? Qui c'est qui a mis du orange comme ça? On a un grand toit vitré panoramique très grand, donc je suppose, comme chez Tesla, qui fait monter la température à 65 degrés à l'intérieur. On regardera l'arrière tout à l'heure quand on fera le tour de la voiture. Là, on est à l'avant, on est prêt à partir pour la ville. Donc on y va, on se met en mode Ioniq 28 Challenge. Alors, déjà, il faut être entre 15 et 25 degrés. Alors, je précise juste que tu n'as jamais conduit cette bagnole. Non. Donc Ioniq 28 Challenge, il faut qu'on soit entre 15 et 25 degrés. Là, il fait 18 degrés à 8h45. Hein. On part à 100%, donc la voiture a été chargée à 100% avec le chauffage en plus pour que l'habitacle se mette à température. L'habitacle, d'ailleurs, on doit le mettre à 22 degrés, sauf que c'est une chinoise. Et que les Chinois... Et je peux avoir des centres de température bizarres, je sais pas comment ils font leur truc. Les Chinois, quand tu mets 22 degrés dans la voiture, il fait 12. Bah, c'est pour mettre des esquimaux en fait. Voilà, donc là tu cliques là-dessus. Là on a une interface très Tesla encore une fois. Voilà, donc là on met la température 24,5, c'est ce qu'on a vu que c'était la température qui nous correspond quand on est à 22 degrés dans les voitures normales. On peut, alors je présente 2-3 trucs. Ouais. Donc on peut dissocier ici avec le 5, on peut dissocier chacun sa température. Sync. Pareil comme chez Tesla, on peut ajuster le flux comme on veut, sur soi, dans la gueule. Non, tu veux pas l'ouvrir comme Tesla, c'est si. Non mais si, tu fais comme ça, là. Hop, attends, tu prends celui-là, tu fais hop, hop, tu prends celui-là, tu fais hop, hop, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux faire des trucs drôles, tu peux faire par exemple un balayage, et ça balayera tout seul. Ah mais ça c'est génial ça. Mais oui. Rétroviseur. Ouais, ça envoie l'air sur les rétros. Eh, c'est tellement intelligent ça. Ouais, ici tu as accès au siège chauffant et ventilé. Ça a une tuerie de ventilé. 2 séries évidemment. Et là, regarde, c'est dingo, je fais ça, et je le coupe. Je fais ça, et je les rallume. Ah, c'est vraiment bien. Et ensuite, il faut la régène. Donc là, vas-y, alors régène, je sais pas où elle est. Donc c'est dans bagnole, mode de conduite. Ici, tu as donc 4 régènes. Donc le faible, c'est le minimum. C'est pas roue libre, hein, je crois. J'ai pas essayé. Le moyen. C'est moyen. Le élevé. C'est élevé. Et le X-Pedal, c'est presque le One Pedal. C'est ça. En fait, il n'y a pas de One Pedal, donc c'est en rampage. Donc quand tu lâches le frein, la voiture roule, mais à 1 km/h. Franchement, dans l'utilisation dans la vie de tous les jours, c'est vraiment comme du One Pedal. Ensuite, on a 3 modes de conduite. Donc il faut qu'on soit en standard. Toujours. Ni éco, ni sport. D'ailleurs, quand on fait un test conso, on fait jamais d'éco-conduite. Donc là, standard. Quand on passe en sport, attention, là... Ah ouais, j'ai senti de la vitesse qui arrivait de l'arrière. Tu vois. Ouais, il a accéléré la ventilation pour que tu crois que tu as eu. Et un autre délire, c'est qu'il n'y a pas de trip dans cette voiture. Ouais. Par contre, on a un truc ici, c'est ça. Ici, il y a un petit graphe de conso sur les 2,5, 20
et 100. Donc vu que le trajet ville, il fait pas loin de 20, un peu moins. On pourra faire ça. On pourra faire ça et comparer un peu les chiffres avec ce qui est donné là-bas. Bon, on fera un peu le tour de l'infodivertissement après. Ouais. Ça serait peut-être temps qu'on y aille avant qu'il fasse 25 degrés. Et que, Allez, go. Unity. Donc, si j'ai bien compris et que j'ai écouté les directives de JC, pour mettre drive, c'est vers le bas. Tout à fait. La puissance est disponible. Franchement, c'est bien traduit en général, parce que l'équipe France a l'air vraiment sur le dos. Par contre, il y a des choses. Par exemple, il y a ça, vas-y, avance un peu. Quand tu veux lancer YouTube en roulant, il y a marqué « Cette application n'est autorisée que dans les parcs ». Ah ouais. La traduction, ça doit être qu'en mode parking, tu vois. Ouais. Ah, par contre, direct, le VESS, on l'entend. Ouais, alors voilà, VESS, on l'entend, il y a 3 sons disponibles. Première question, est-ce qu'il y a de la régène à 100%? Non. Enfin, elle est très limitée. Ouais, j'ai remarqué ça aussi. Là, pour moi, je suis presque roue libre. Là. Donc combien il y a de types de régène? On l'a dit. One pédale, on l'a dit. Ah. On entend l'alerte de survitesse. Désolé, j'ai roulé à 52 au lieu de 50. Voilà. Donc là, pour le retirer, c'est assez simple. Hop, ici, et hop. Moi, je préfère quand c'est au volant, tu sais, quand Ouais. tu appuies sur un bouton longuement au volant, au moins tu quittes pas la route des yeux. Pour les bips de changement de vitesse, tu peux les enlever tout le temps. Par contre, il faut vraiment les enlever parce que pour l'instant, on voit que c'est une voiture chinoise. La voiture lit extrêmement mal les panneaux. Je sens que la régène commence à arriver là. Ouais, la régène arrive assez vite, je trouve. Et du coup, est-ce qu'on a une barre d'accélération, une barre Ouais, de régène? alors attends, ce qu'il faut que tu fasses, je t'explique. Voilà, là dans ton écran, là, tu as la partie centrale qui est fixe, qui est toujours la même, et Ouais. une partie à gauche et une partie à droite que tu peux configurer. Donc appuie longtemps sur un des deux boutons, hop, voilà, et là ça te permet de choisir ce que tu veux. Et là tu mets puissance, Énergie? énergie, vas-y. Et voilà, et sur le côté tu as ta barre, tu vois, quand tu accélères, là si tu lâches, tu vas voir la puissance de régène. Au niveau de la sensibilité de la pédale, l'accélérateur, tu trouves ça comment? Je trouve que c'est un chouïa trop réactif. Là par exemple, quand tu démarres, Non, c'est là, hyper doux. là, c'est hyper doux. Je trouve qu'effectivement, c'est le passage de régène, réaccélération C'est ça. qui donne un petit à-coup. C'est ça. Ouais. La direction, je la trouve hyper agréable. La direction, comme les freins, tu peux régler la sensibilité. de ta Ouais, mais vis. je la trouve. Par contre, tu peux arrêter ça, je te jure, j'ai gerbé dans la bagnole. Je la trouve douce. Bon, au niveau du confort, Direct. Passage à niveau devant. Voilà. Ah bah passage tiens. à niveau. Allez, on va tester ça du coup. Bah, je trouve que ça fait pas trop gloum-gloum. Petit rappel, Et ça, ça gloum. Et ça, ça gloum. moi je trouve que c'est plutôt confort. Hein. Ah ouais, non, c'est plutôt confort, mais même je sens pas la voiture, tu sais, qui. Par contre, voilà, elle est haute, ça prend un peu de roulis et c'est pas posé au sol, je Alors, trouve. ça, j'ai pas encore pu me rendre compte. Par contre, au niveau des sièges, Alors c'est moi plus- j'adore. Ouais, alors c'est très confortable. C'est plutôt mou sur la surface et on sent que c'est ferme en dessous. Je sais Ouais. que toi t'aimes bien quand c'est bien dur avec une couche de mou autour. Voilà, ça, j'adore ça. Ah putain. Donc le système, c'est un système propriétaire. Il est vraiment top. Je dirais que comparé à Tesla, il est un poil en dessous. Tesla est un peu plus, il y a un peu plus de choses, mais il est quand même super bien, vraiment. Déjà, on peut l'afficher là. On a YouTube, Disney+, Prime Video, Apple+, pour regarder la télé quand Ah tu ouais. t'emmerdes. T'as pas Netflix. Mais c'est que dans les parcs que tu peux regarder ça. C'est que dans les parcs. Et en musique, tu as TuneIn, Spotify et Apple Music. T'as Audible aussi, ouais. Enfin, c'est, ouais, il y a une belle bibliothèque, quoi. Et attends, il n'y a pas que ça, c'est un délire. Tu as aussi accès à Instagram et TikTok. Enfin, je pense sincèrement que quand tu es en train de charger, tu vas plus aller sur Instagram sur ton téléphone que sur la tablette de ta bagnole. Mais après, le GPS, il est pas mal. On en reparlera sur l'autoroute. Il a quand même des petits défauts. Il a un fonctionnement qui est un peu particulier. Mais par contre, moi, ça me gêne un peu, ça se détaille, mais c'est comme pour Tesla. Il n'y a pas Android Auto ni Apple CarPlay. Non, mais ça arrive. Ah, C'est prévu. C'est hyper réactif. Il y a une connexion Bluetooth. Ouais, c'est hyper réactif. Il n'y a vraiment aucun problème de fluidité, ça c'est très cool. Ici, tu as une petite barre avec tous les raccourcis rapidement pour régler les fenêtres, nettoyer le truc, ouvrir les ports de charge, machin et tout. t'as un assistant. On avait en parlé. Alors, il y a un assistant vocal à la Nomi, Ouais. mais moi je trouve qu'il pue un peu du cul. Non, mais en fait, Ah, il y a des est odeurs en moche. plus. Non, mais il est moche, tu vois, regarde. Ah ouais, c'est vrai qu'il fait pas rêver. Ouais. Mais il y a une mise à jour qui arrive d'ici 2 semaines qui, a priori, le modifie. Il devient plus petit, moins humain, un peu plus à la Nomi, paraît-il. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle interface qui va arriver où tu pourras splitter l'écran en deux et d'avoir le GPS d'un côté et d'autres choses de l'autre. Et justement, peut-être Android Auto et Apple CarPlay, donc à voir. On dit oui, les mises à jour, vous attendez pas trop, on sait jamais, machin. Mais on a quand même une certaine confiance dans leur avancée là-dessus parce qu'on sent qu'ils sont vraiment software first. Alors, ouais, voilà. Attention, voiture, c'est une SDV, Software Defined Vehicle. Ça veut dire que c'est Xpeng à la main surtout. C'est comme une Tesla. C'est-à-dire, c'est pas un assemblage de différents trucs qui essaient de communiquer les uns avec les autres. C'est un ordinateur central au milieu qui gère tout. Et donc, du coup, les mises à jour OTA, parce qu'il y a des mises à jour OTA sur cette voiture, elles sont capables de tout modifier sur la voiture. Quand Peugeot te promet des mises à jour OTA,
ou Renault, faut se méfier parce qu'ils n'ont pas la main sur tout et il faut pas croire qu'ils pourront tout modifier en OTA. Quand BYD, XPeng, Tesla, NIO te disent mise à jour OTA, tu sais que ils ont la main sur toute la Et voiture. attention, des fonctionnalités vraiment qui pourront se rajouter avec le temps. Exactement. Hey XPeng, Hi. open my window at 50%. Opening the passenger side window. Voilà, donc c'est localisé, regarde. Quand je dis Hey XPeng, Hey. tu vois là, c'est brouillé là, ça veut dire que c'est Ah moi ouais. qui parle. Et elle tourne la tête vers Ça. toi. Par contre, pour le moment, elle parle en anglais. Voilà, c'est fin d'année qu'elle sera en français. Mais tu peux faire des trucs de dingue. Tu peux vraiment, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, ferme les fenêtres, ouvre les fenêtres. Et il y a un délire, c'est que bon, il y a plein de réglages. Tu peux le lancer aussi depuis ton Oui, volant, j'ai ce vu qui qu'il y a un petit bouton est micro. quand même plus pratique que de dire à XPeng. Mais par exemple, tes gosses te cassent les noix à jouer avec ça. Tu peux dire arrière gauche, arrière droit, ils peuvent plus lui Alors, parler. même passager, je te dis non, C'est incroyable. ça c'est fort. Il y a des gens qui s'amusent à développer des trucs pour que quand tu mets les clignotants, ça fait des paix. Et il y a des gens qui se disent, nous, on va plutôt faire des trucs cool. Et évidemment, on a un multi-profil sur la voiture. Chacun peut avoir son petit profil. Je suis pas sûr qu'on puisse associer un téléphone à un profil. Pour l'instant, c'est pas aussi clean que Tesla. Par contre, comme tu viens de le dire, on peut avoir la clé téléphone. Ouais, il y a un truc, juste je voudrais vous montrer. Il y a des petits détails comme ça. Bon, déjà, je voudrais vous montrer quand même que là où on habite, c'est beau. Venez ici, le bassin d'Arcachon. Ici, là, bon écoutez, le jour où j'aurai des ongles, j'arriverai à l'ouvrir, mais il y a une petite prise USB si tu veux mettre une dashcam ou un truc comme ça, parce que la voiture n'est pas équipée de dashcam. Il n'y a pas de dashcam, il n'y a pas de mode sentinelle. Dans l'écran devant le volant, il y a la vue de ce que la voiture voit. Il faut savoir que XPeng en Chine propose le full self-driving, comme Tesla, aux États-Unis. Et là, on voit qu'elle voit bien les voitures arrêtées sur le côté. Et là-bas, il y a un feu rouge et la voiture, elle va le voir. Ah Elle ouais. affiche le feu rouge. Elle dit, pour aller tout droit, pour l'instant, c'est rouge. Quand Et là, elle voit les voitures garées. Voilà, il est passé vert. Alors ça a mis une seconde, Ouais. mais il a détecté que le feu était passé vert. Alors, on est quand même sur une belle proposition quand même. Je trouve ça vraiment cool. Par contre, il y a un truc qui me fait péter un plomb. On arrive à la fin de la ville. Ici, XPeng, on est en Europe. Les Européens, je sais pas comment ça marche les Chinois parce que toutes les voitures chinoises qu'on essaye, elles ont pas de trip. En Europe, on aime savoir combien de kilomètres on a fait, combien on a consommé. Alors là, il faut mettre des trips, trip A, trip B. Ça, on remet à zéro, on sait combien on consomme, c'est génial. Depuis la recharge, depuis qu'on a remis à zéro. Parce que là, on n'a aucune info. Donc les chiffres de conso qu'on va donner, ça va vraiment être au doigt mouillé. Et quoi. on va arriver pile à 20 km. Parce que là, en gros, on l'a montré tout à l'heure, mais le seul truc qu'on a, c'est ça, la conso depuis 120 et 2,5 km. On est presque obligé de faire, là, on s'est obligé à faire 20 km de ville pour avoir un chiffre plus ou moins bon. Mais s'il vous plaît, XPeng, là, en Europe, je pense qu'il faut faire des trips. Obligatoire. On y est arrivé. Donc alors, t'as kiffé ou pas? Quand tu mets P, ça met le parking, non? Ouais. Ouais, c'est très bien. C'est plutôt très bien, très plaisant à conduire en ville. Enfin, pas vraiment de défaut à relever en fait. À part le VESS, ouais, qui est un peu trop présent. C'est-à-dire le bruit Extérieur. en dessous de 30 km/h pour alerter des gens que tu arrives. Mais non, très très bien. Bon, on Et, peut pas faire notre compète de vitres? Bah, on peut quand même regarder si la vitre arrière s'ouvre. Voilà. J'allais dire 3-2-1, mais on s'en Non fiche. mais du tu 3-2-1. sais quoi? Va derrière carrément. Ah. Tu vas pouvoir tester. c'est Ah, bon. il y a l'accès facile. Oui, Alex, c'est facile. Conducteur et passager. Pourtant, le passager, il n'y a pas trop de. Oui, bah. Tiens, je vous montre juste ici, quand tu te mets en véhicule commande, tu as accès à la voiture, tu peux tout faire. Tu as les portes ouvertes. C'est absolument magnifique. Par exemple, si je mets les clignotants, j'ai les clignotants, appel de phare. Non mais c'est sublime. Ouais, c'est très très beau. Hein. On a besoin d'être dans un jeu vidéo là. Et là, si je fais vitre, je me mets en conducteur, c'est bon. Et là, je descends la vitre à fond. T'es à fond là? Vas-y, réessaye avec le vérifie, mais Ah, c'est bizarre, descendre c'est vers l'avant. c'est pas comme ça d'habitude. Si, on tire pour monter. Non. Bah si. Bah non, ah non, c'est sûr. Bien Pour sûr dé- que si, on appuie vers l'avant. Ah, pour sur Hyundai, pour descendre, je vais vers l'arrière. Hein. Je tire vers l'arrière pour descendre mes vitres. Ok, il a dit sur Hyundai, je tire vers l'arrière pour descendre les vitres. On vérifiera ça, je suis sûr que non. Vas-y, mets ton bras. Non. Voilà. Ou Putain, sinon, à moins d'avoir un tout petit bras. je suis tellement pressé de te montrer que t'as tort, mais ça a été énorme. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Par contre, vu que je suis à l'arrière, je peux dire que c'est quand même bien spacieux. Hein. Et de la place là, je fais 1m80. Non, on est pas mal là. Il y a un truc là. Par contre, gros défaut, comme chez Tesla, à l'arrière, tu peux pas lancer les sièges chauffants toi-même. Ah ouais. Ouais, si t'es passage arrière, tu dois demander au conducteur de lancer les sièges chauffants. Bon, on passe à la route. Allez. Et allez, bah. c'est parti. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Bon allez, on est parti pour la route. Il y a un truc qui est ouf, c'est que
les bruits, là je l'ai mis dans les options, les bruits de la voiture et le téléphone de la voiture vient de mon appuie-tête. Et ça, c'est dingue. Dans les options, tu peux activer... Ça m'a fait peur un peu quand même. Ok, on peut activer donc détection de gens qui arrivent quand tu ouvres les portes, détection de trafic latéral arrière quand tu mets la marche arrière. Bref, c'est cool. On peut filmer un petit peu, tiens. Ça qui est pas top pour le coup, c'est la caméra 360. Elle est pas dingue. Et quand tu tournes, la caméra s'incline pas non plus pour aller voir les angles. Bon. Moi, c'est pas ouf. Non, c'est pas le truc le plus dingue. On avait vu sur la P7 par exemple, je sais pas si tu te souviens qu'on était à Oslo, on pouvait tourner autour de la voiture, Ouais. la voiture était transparente. Ah ouais, oui, je me souviens de ça. T'as vu par contre, regarde, ça c'est ouf. La voiture, ils rajoutent un effet de transparence. Je sais pas comment ils font pour reconstruire, mais tu vois ce qu'il y a sous la voiture. Ouais, c'est très Par bizarre. exemple, si tu roules sur un enfant, tu verras l'enfant passer en dessous. Tu veux que je me mette sur la voiture? Oh ouais, vas-y. Bah, par contre, on pourrait tester de mettre quelque chose par terre et voir s'il le détecte quand on passe dessus. De ouf, on va faire ça tout à l'heure. On n'est pas obligé de mettre un humain. Hein. Alors, sur la route, un coup en bas, régulateur de vitesse. Deux coups, X-Pilot. Il y a quand même un gros truc positif par rapport à la Tesla. là. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de dung-dung. Il n'y a pas le dung-dung. Quand tu mets l'autopilote, il n'y a pas de dung-dung. Alors, Ah ouais, ça c'est trop bien. alors par contre, c'est bien, mais c'est pas bien. En fait, j'aimerais bien qu'on puisse l'activer ou pas. Ouais. Parce qu'en fait, vu qu'il se lance pas toujours, c'est pas comme Tesla, il se lance. Des fois, quand on le lance, il dit les conditions sont pas réunies, par exemple si t'es dans un virage et tout, bah t'es quand même obligé de regarder sur le tableau de bord s'il s'est bien lancé, tu vois. Il a des particularités par rapport à Tesla, parce qu'on compare surtout avec Tesla. Petit 1, quand tu lances l'autopilote, tu peux dire à ce que c'est toi qui l'adaptes à la vitesse des panneaux en tirant le commodo de droite vers le bas longtemps. Attends, là, quand tu le tires, j'ai l'impression qu'il faut l'arracher quoi. Ouais, comme ça. Ou tu peux dire adapte-toi automatiquement au panneau. T'as le choix que t'as pas chez Tesla. Sauf que la lecture des panneaux, on l'a dit, elle est Elle est un peu vraiment foireuse. foireuse complète. Donc pour l'instant, on peut pas l'activer, mais on espère qu'Xpeng travaille là-dessus et qu'un jour on pourra le faire. Mais on peut le faire, ça c'est cool. Allez, je le mets. Ensuite, par contre, le régulateur adaptatif, il n'est pas intelligent. Je rentre dans un rond-point, il faut que je ralentisse, la voiture ne ralentit pas. Tesla, maintenant, quand tu arrives dans un rond-point, il ralentit. Et quand tu es au GPS et que tu dois tourner à droite, il ralentit. Celle-là ne le fait pas. Donc, quand on active le X-Pilot, donc l'autopilote de Xpeng, le volant est pris en charge. Donc là, la voiture conduit toute seule. Par contre, une fonctionnalité moi, que j'adore et jusqu'à maintenant je crois qu'il n'y a que chez Hyundai que je l'ai et chez Kia, c'est qu'on ne peut pas activer le suivi de ligne actif sans régulateur. Non. Et il n'y a pas de limiteur de vitesse non plus. C'est que conduite autonome. Et alors, il y a quelque chose qui est incroyable par rapport à Tesla. Elle a vu que. Ah, volant capacitif. Volant capacitif. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé, avec le truc qui clignote bleu chez Tesla, de bouger ton volant sur les longs trajets. Tiens. Regarde, je montre. Voilà, là je touche pas le volant. À un moment, voilà, tournez légèrement le volant, je mets ma main dessus, terminé. C'est magnifique. Ah, t'aurais pu le caresser quand même. Je suis pas volantophile, moi. Ouais. Autre avantage par rapport à Tesla, Alex. Mais il y en a plein des avantages par rapport à ça, j'y sais. Tout à fait. On le verra sur l'autoroute, c'est toi qui vas prendre l'autoroute. L'autopilote Tesla, quand tu roules sur ta voie et que tu veux doubler, tu mets ton clignotant, tu changes de fil, ça désactive l'autopilote. Une fois que tu es sur la file d'à côté, tu dois Dung-dung. réappuyer. Et dung-dung à chaque coup. Et dung-dung à chaque coup. Et bien là, non. Tu mets ton clignotant, tu changes de voie manuellement, ça coupe l'autopilote, il y a marqué X-Pilote en pause, et dès qu'il est dans sa voie, il se réactive. Donc ça, c'est un avantage, tu n'es pas obligé de relancer l'autopilote tout le temps. C'est un avantage que juste tous les constructeurs font. Voilà. Et Tesla qui le fait pas. Voilà. Et deuxième avantage, et ça on le verra sur l'autoroute avec toi, il y a un changement de voie auto qui est, pour moi, le meilleur. Ah ouais. Le meilleur. Ça marche tout le temps en fait. Sauf quand les conditions sont pas requises. Et là, ce qu'il fait, bah, tu verras, on verra tout à l'heure. C'est mieux que le Mad Max de Tesla quoi. Et alors, j'en viens à ça. Quelle transition. Alors, Mais- pas prévu. mais Quelle si. improvisation. Mais bien sûr que si, c'était prévu depuis le départ. Ah bon. Cette voiture, donc, elle a un autopilote, changement de voie auto, parking automatique, même parking en dehors de la voiture. J'ai pas réussi à le faire fonctionner, je sais pas comment ça marche, mais on essaiera de le faire tout à l'heure. On peut la faire avancer et reculer avec le téléphone, on le montrera tout à l'heure. Du coup, elle a l'option EAP de Tesla qui vaut 3 800 €. Bah là, c'est compris dans le prix. Toi, ça te fait rien parce que tu roules pas en Tesla. Mais les gens en Tesla, là, ils savent qu'ils ont l'EAP gratuitement livré avec la voiture. Déjà, du coup, ça veut surtout dire que si tu dois vraiment la comparer avec le modèle Y, il faut comparer le modèle Y avec l'option EAP. Ah. Donc, ce qui rajoute quand même 3600. 3008. 3008 D'économie. au prix dans la comparaison tarifaire même. Dernier petit truc sur le régulateur de vitesse, pour régler ta vitesse manuellement si tu veux le faire, c'est avec la petite molette là ici. Et tu peux régler la distance par rapport au véhicule de devant avec les deux flèches là.
Bon, et bien voilà, on arrive sur la fin du trajet route. Bon, franchement, le relevé des consos. Ouais, je pense que c'est le moins fiable de tous ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est pour ça, je crois qu'en fait, on va pas faire une calibration par rapport à la Ioniq 28 sur un trajet équivalent. On va donner les consos bruts en mettant sur le site une petite alerte. Voilà, les relevés des consos, c'est n'importe quoi, ne pas prendre en compte. Tiens, on fait un petit test du diamètre de braquage, du rayon de braquage. C'est vrai que je préfère rayon que diamètre. Ouais, c'est mieux qu'une Ioniq 5D. C'est mieux qu'une Tesla Model 3, je pense. Mais c'est pas non plus la 3008, j'ai l'impression. Enfin, c'est très correct, hein, franchement. Tiens, j'ai fait un freinage un peu fort. Il y a une option que quand tu l'actives, quand tu freines fort sans faire le relevé de pied à la fin, ça adoucit la fin du freinage. Ça serait trop bien pour ma femme. Ah, salut Laurence. Bon, la route très bien, l'autopilote a très bien marché. Il a déconnecté un moment où il y avait un soleil de côté et donc des ombres des arbres et ça faisait ombre jour, code barre un peu. Et là, elle a dit, je décoche, j'y arrive pas. Bon, allez, on passe à l'autoroute. Allez. On change de position. Allez. Waouh. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Tu as entendu le son là dans la tête? C'est un peu too much quand même. Alors au niveau du son, tiens, puisqu'on en parle, le son est plutôt bon. C'est pas au niveau de l'IX. Ah non, c'est pas au niveau de l'IX. Et je dirais c'est même pas au niveau de la 3008 qui a des enceintes focales qui sont vraiment excellentes. On est, je pense, un tout petit peu en dessous de chez Tesla, mais un tout petit peu en dessous et c'est très très bon quand même. Mais en général, les Chinois, ils survendent de ouf leurs produits. Par exemple, quand les Chinois te parlent de l'autopilote de la XPeng, tu as l'impression que la voiture va décoller, elle va rouler au-dessus de la route. Tu vas voir sur l'autoroute, c'est pas si ouf que ça. Et d'ailleurs, on va faire un autopilote challenge avec cette voiture et je pense qu'elle va avoir pas une bonne note. Là, ça va être Allez, petite accélération là, vas-y. Ouais, c'est correct. Voilà. C'est pas ouf. Ça accélère moins qu'une Tesla Model Y propulsion parce que c'est moins puissant, mais ça reste honnête. Donc là, ici, là, il y a le petit voyant comme quoi on est en autopilote, etc. Et tout à droite, c'est comme quoi tu peux faire des dépassements auto. Donc vas-y, Il passe hop, en vert. elle indique le truc, elle passe, et voilà. Et tu peux même le faire sans toucher le volant. Et c'est vrai que ça marche hyper bien. Ça marche trop bien. Par contre, là, c'est mou. L'accélération directe, Voilà, le alors dépassement problème, double. comme chez Tesla, quand tu doubles, la voiture elle accélère pas. C'est trop relou. Par contre, il y a beaucoup de micro-corrections. Sur le volant? Ouais. Ouais. On sent qu'elle arrête pas de faire comme ça. Du coup, c'est pas très reposant au niveau de la main. Du coup, ça met pas en confiance. J'aime bien avec l'autopilote d'avoir la sensation d'être sur un rail. Alors que là, vu que je la sens sous ma main en permanence en train de faire un gauche-droite, elle me rassure pas. Alors par contre, pour avoir fait une longue distance avec, il n'y a pas d'erreur, c'est plutôt safe, mais c'est pas hyper agréable. Tiens, vas-y, quand tu es au niveau de l'Arcana, tu mets ton clignotant. Voilà, là, il y a une Arcana. Vas-y, clignotant maintenant. T'as vu, elle a attendu. Ouais, elle l'a vu rouge. Et quand elle l'a dépassé, qu'elle a jugé que c'était bon, hop, c'est top. Bon, ça marche. Là, pour le coup, ça bande. C'est vrai que c'est, je pense, le plus réactif qu'on ait pu essayer jusqu'à maintenant. Il y a un autre énorme défaut du régulateur, c'est que tu ne peux pas le mettre à plus de 130 km/h. Ouais. Tu es bloqué à 130. Et ça, c'est un enfer. Au moins 140, quoi, qu'on puisse rouler à 135, si on en a envie. Bah, en fait, avoir le choix, après, c'est plus une question de liberté, même si après, réglementairement, tu ne devras pas. Et en plus, tu peux très bien aussi aller en Allemagne. Mais même au régulateur, hein. Ouais, Je parle pas au X-Pilote. Ouais. Tu peux pas mettre le régulateur de vitesse adaptatif à 135. Bon. Mais bon, on est sur autoroute. Voilà, les autoroutes, c'est pour aller loin, normalement. Ouais. On va aller au boulot, mais bon, on s'en C'est fout. ça. Donc, ça allait loin et si possible, pas perdre trop de temps. Voilà. Donc, il y a deux critères. Il y a la Ouais. consommation. Ouais, on verra ça. Et presque le plus important, la recharge. Et là, on touche quand même la crème quasiment. Là, on est en plateforme 800 volts. On n'atteint pas les 18 minutes de Hyundai Kia. Non. Mais ils annoncent 20 minutes pour le 10-80%. En puissance de charge, avec la petite batterie, c'est 215 kW. 215 kW sur du 66 kWh, c'est pas mal. Ouais. Et en LFP. Et en LFP. Et 280 kW quand on a la grosse batterie. Donc là, bah top. D'ailleurs, ce que je te propose, parce que j'ai fait un trajet Paris-Bordeaux, j'ai été chargé chez Ionity et j'ai fait une courbe de charge complète de 8 à 100%. Je te propose de regarder ça. Allez. On est à 8% de batterie, donc on va se faire un bon petit 8-80%, même peut-être 8 à 100%. Et je vais prendre une photo toutes les minutes pour faire une petite courbe de charge. Ça va être cool. On a notre câble de recharge, on a notre carte Mobilize. Et c'est parti. 130, 148. Ah, faut que ça monte parce que sinon ça va pas être bon. 200. Ah.
212, 221. Donc voilà, la charge est terminée. Promesse tenue, on a fait le 8,80 en 20 minutes. Et j'ai poussé la charge jusqu'à 100%. Et par contre, on a mis un peu plus de temps pour arriver à 100%. On a mis 45 minutes pour faire le 8 100%. Donc moins 20, ça fait 25 minutes pour aller de 80 à 100%. Il y a des voitures qui vont vite pour aller de 80 à 100%. Quand on traîne un peu à la station, qu'on mange, on arrive vite à 100%. Celle-là, c'est un petit peu long, mais enfin bon, 45 minutes pour faire un 8 100%. Il y a des voitures françaises qui font un 10 80 dans ce temps-là, quand même. J'ai fait l'animal. Mais top, JC. Ouais, t'as vu? Allez, on vous affiche la courbe là. Donc, on voit que c'est quand même pas mal. Il y a un grand plateau à 175. Ensuite, un deuxième plateau un peu plus bas, je sais plus exactement combien. Mais c'est une belle courbe avec des petites platitudes. 20 minutes pour faire le 8,80, donc vraiment dans les temps. Bon bah voilà, super. Rien à dire. Ouais, stop JC, parce que dans la Xpeng G6, on a la courbe de recharge. Je suis sur une borne 75 kW, donc j'ai bien eu le 175 kW tout le début. Et après, on voit les petits plateaux, donc c'est une belle courbe de charge. Donc ça, c'est vraiment une tuerie, je trouve, d'avoir la courbe de charge dans la voiture. Voilà. Par contre, dès qu'on a arrêté la charge, elle disparaît, donc il faut la regarder pendant que ça charge. Mais c'est hyper intéressant, j'aimerais bien avoir ça dans toutes les voitures. Et maintenant, une petite question que je me pose. C'est une plateforme 800 volts, mais les superchargeurs Tesla, ils sont en 400 volts. Et on sait qu'il y a des incompatibilités. Et donc, je l'ai aussi amené sur un superchargeur V4 pour tester la compatibilité. Est-ce que ça te branche de regarder ça? Bah, c'est surtout toi qui va la brancher. Hilarant. Et là, je rentre avec une Xpeng G6 au royaume des Tesla Model Y. Je pense qu'il y a des gens qui vont venir me parler, je sais pas pourquoi. Oh, il y a des V4. Ah bah tiens, essayons les V4 pour voir, tiens. Bon, allez, on va se charger, on va voir ce qui se passe. Alors, donc voilà, je me suis branché sur le V4. Oh, je pourrais payer par carte bleue, mais je vais payer avec l'appli. Donc vous le savez, hein, on va sur mon compte Tesla, recharger un autre VE, on clique sur le superchargeur sur lequel on est. On est en 5A, recharger ici. J'ai entendu la prise de charge se loquer. Et c'est parti. Alors, au niveau de la puissance, 84, on est en 450 volts. On va plafonner un petit 100 kW. Bon, on plafonne à 98,8. J'ai un peu l'impression que c'est exactement comme ça que ça se passe avec les Ioniq 5, les Ioniq 6. Aujourd'hui, c'est du 90, 80, 95, 98. Ça fait longtemps que j'ai pas chargé une plateforme 800 volts Hyundai sur un superchargeur. Mais on prend 100 kW. Bon, voilà, ok. Allez, on retourne au Ioniq 28 Challenge, voilà. Donc voilà, ça marche. Mais ça marche 98 kW max. J'ai pas réussi à prendre plus. Mais on parle de recharge. Il y a un autre élément important qui va avec la recharge, c'est le préconditionnement. Donc le préconditionnement, pas manuel, seulement automatique. Quand tu pointes vers une borne, hop, ça active le préconditionnement. Par contre, aucune indication au tableau de bord que ça préconditionne. Bon, allez, on passe au planificateur. Allez. Donc le planificateur, c'est complètement différent de tous les autres planificateurs qu'on connaît. Donc là, on dit qu'on va à Paris, démarrer la nave. Là, il nous dit autonomie insuffisante, ajouter des stations de recharge. Si on le fait, je vais te montrer. Il nous propose toutes les bornes qui, selon lui, sont accessibles à son autonomie. Et là, le problème, c'est que les bornes choisies, par exemple, là, j'ai une borne de recharge en 17 kW. Là, j'ai une borne de recharge en 50. Le choix est nul. Donc, il faut pas faire ça. Il faut revenir en arrière et dire démarrer la navigation quand même. Là, on a un guidage sans aucune planification, sans aucune borne. Un GPS standard. Là, on fait rechercher borne de recharge ici. Et là, donc, on a sélectionné les 3 éclairs, ce qui veut dire qu'on a que les bornes de recharge rapides. Chose qu'on ne peut pas faire quand on fait la planification. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, quand tu cherches des bornes en rapide, et ben là, c'est trop cool parce que tu as toutes les stations sur la route. Tu as la distance, 32 km, le nombre de bornes dispo. Et là, tu peux faire défiler. Tu en as des tonnes et des tonnes. Par contre, c'est que sur l'itinéraire, t'as pas Ouais. à proximité ou à destination. Non, là, c'est vraiment chercher des bornes sur l'itinéraire. Tu vois sur la map où ils sont par rapport à toi. Le Ionity, s'il est dans le sens de la route, etc. C'est vraiment pas trop mal. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est que pour chaque borne, ça te dise à quel kilomètre, enfin, si tu peux y accéder en Ouais, fait. à quel pourcentage t'arriverais? Parce que oui, il n'y a Voilà. pas de pourcentage affiché là. Il n'y a pas de pourcentage affiché. De toute façon, la voiture au GPS n'affiche aucun pourcentage à l'arrivée. Elle affiche une autonomie à l'arrivée. D'accord. Mais c'est une autonomie qui est basée sur les derniers kilomètres, donc qui est pas bonne. Et donc voilà, tu dis par exemple, là je vais aller sur cette Ionity Pamprou, hop, tu l'ajoutes. Et là, elle est ajoutée dans ton trajet, on la voit là. Et donc c'est bon, il y aura le préconditionnement. Et là, ça te dit que à l'arrêt, tu y arriveras à 13h13. Donc dans 3 heures quoi en gros. Ça te dit pas à combien tu vas arriver à destination quoi. Ça c'est pas top. Et donc en fait tu construis petit à petit ton trajet à chaque recharge, tu choisis la borne que tu veux. Moi je trouve ça bien que ça soit pas le navigateur qui te dise sur où t'arrêter, c'est toi qui choisis. Bah, Par en exemple, fait, si tu
En Si fait, tu as un là- abonnement Mobilize Unity, tu peux dire je veux Unity. Bah, en fait, là, c'est exactement le même fonctionnement que ce que je fais avec Hyundai. Et au niveau de savoir si le GPS donne un pourcentage à l'arrivée, par exemple, si je dis que je vais à Arcachon, là, ça me dit que je vais arriver avec 224 km d'autonomie à l'arrivée. Ça ne te met pas un pourcentage batterie. Et si je fais démarrer, voilà, si je fais démarrer ici, voilà, là, ça dit qu'on arrivera à Arcachon dans 73 km et avec 224 km d'autonomie restante. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a ralenti tout seul, elle avait des. Ouais. Arrête-toi aussi. Hein. Il n'y a personne devant, pourquoi tu ralentis à 115? Ça en est dangereux, hein. C'est pas la voiture d'avant. Hein. Bah non, parce que là, elle accélère à t'entendre d'un coup. Bon là, il faut que je vous explique. Je viens de dire, c'est pas la voiture d'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, 2 jours avant cet essai, je suis monté à Paris chercher une Xpeng G6 que j'ai descendue jusqu'à Arcachon. Sur la route, le X-Pilote, donc l'autopilote de Xpeng, avait un comportement absolument horrible. Le régulateur n'arrêtait pas de ralentir, accélérer, comme s'il avait peur de tout. En tout cas, très clairement, j'ai arrêté de conduire avec le X-Pilote parce que c'est juste pas possible, quoi. Le régulateur de vitesse, quand il est en X-Pilote, il est stupide. C'est un truc de dingue. J'ai appelé Xpeng France et on s'est dit que ça pouvait venir de la voiture. Donc Xpeng France m'a proposé d'échanger le modèle que j'avais avec un modèle de démonstration présent chez Eden Auto à Bordeaux. C'est le modèle de notre essai d'aujourd'hui. Le souci, comme vous le voyez, c'est que le problème de régulateur qui ralentit, qui accélère, bah on l'avait encore sur ce modèle-là. Preuve que le problème vient pas de la voiture, mais du système Xpeng. Du coup, sur l'autoroute, on a appelé Xpeng France, on leur a expliqué que le problème existait toujours, malgré le changement de véhicule. Et Xpeng France nous a dit, attendez les gars, on va se renseigner. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir que notre Xpeng va changer du tout au tout en une nuit. Teasing de malade là, non? On arrive à la fin du trajet autoroutier, on va voir la conso et pour le coup, la conso, elle, c'est la bonne conso. Oui, parce que là, on a fait un parcours un peu plus long pour faire pile 100 km, enfin vraiment 100 km. Parce que voilà, pour voir les consos sur 100 km. Pour essayer d'avoir des données les plus fiables possibles, on a un peu adapté le protocole. Allez, on arrive à la fin du trajet. Tiens, regarde, on va se faire un petit stationnement auto. Vas-y, longe là. On va voir si elle trouve des places. Rouler à moins de 24 km/h. Ok. Donc là, elle va en trouver plein. Place trouvée. Regarde. Arrêtez le véhicule si vous devez vous garer. Ding 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 ding. On dirait, tu sais, Las Vegas. Ding, 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 ding. Allez. Allez. Alors attends. Là, tu as sélectionné cette place. Ouais. Ok. Vas-y, descends. T'es sûr que ça marche encore Ah bah, on va voir. Donc là, je vais dans l'appli Xpeng. Je vais en bas dans stationnement à distance. Donc là, il n'y a plus personne à l'intérieur. Véhicule prêt, effectué. Les rétros se sont rabattus. Ah, j'ai l'impression qu'il faut que je le laisse la main appuyée. Ok, d'accord. Faut que je laisse le doigt appuyé dessus. Bah, c'est comme sur avec la clé avec Hyundai quoi. Donc là, il n'y a personne dans la voiture. Hein. Parce que il y a JC qui est dehors et forcément, c'est moi qui filme. Donc je suis dehors aussi. C'est diablerie. Ah. Hors de portée, je suis un peu loin. J'étais en train de me demander, est-ce qu'il ne faut pas être à une certaine distance de la voiture? Et par contre, faut avouer qu'elle le fait en one shot quasiment. Ouais, par contre, elle est pas très bien alignée par Elle est rapport un peu plus à là que l'autre côté. Ouais. Et un autre truc, on peut le montrer, tiens, pendant que je filme l'appli. Montée-descente. Alors, ils appellent ça. On peut faire ça. On peut contrôler la voiture. Par exemple, imagine, là, il y a une voiture qui est garée très près. Tu veux que je fasse la voiture très mal? Non. Et de l'autre côté, il y a une voiture très près, tu peux pas rentrer dans ta bagnole dans le parking. C'est chiant. Ouais. Je prends mon appli, j'appuie sur avancer. Sauf que là, tu es à côté de la voiture. Là. Oui, ben je me mets là. J'ai la même chose avec ma clé sur une Hyundai. Ce qui est plus pratique qu'un téléphone pour le coup. Et ce qui est bien, c'est qu'elle détecte les gens. Bah, si je me mets derrière ou les murs. Vous allez voir JC se faire écraser par une Xpeng. Ah non. C'est magnifique. Allez, gare-toi, petite Xpeng. Bon. On a un chiffre de conso, mais qui nous semble quand même assez faible. Surtout vu ce que tu as fait sur autoroute, quand tu es venu. Allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va. Donc j'ai l'explication. En fait, aujourd'hui, si vous avez un OS temporaire qui, de toute façon, n'est pas livré au client puisque le nouvel OS arrive à la fin du mois. Et apparemment, effectivement, il marche très mal puisqu'il n'a pas été optimisé pour G6 puisque G6 de toute façon sera livré au client avec l'OS
qui arrive là dans les semaines à venir avant qu'on livre des clients. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous pousser l'OS sur votre bagnole. Ah, top ça. Et donc comme ça, vous l'aurez en exclusivité. Les ingénieurs, ils vont faire ça, je pense, dans la journée, enfin d'ici dans les 24 prochaines heures. Et quoi qui change? Toute l'interface. Ah ouais. Bon, du Non, coup, mais non. on va refaire une vidéo du coup, de recommencer en fait. En fait, on va faire une vidéo avant-après en fait. Bon les gars, par contre, je suis encore en train de bosser sur le français, donc vous allez voir des dingueries. Hein, Par contre, si tu peux nous mettre le truc pour qu'on t'aide à traduire, avec plaisir, hein, moi ça m'amuse. Hein. Ouais, pas de soucis. Sincèrement, Thomas, en fait, dans le monde de l'électrique, il y a un certain langage. Et je trouve que les traductions françaises des voitures chinoises, généralement, n'utilisent pas le langage qu'on utilise en France. Tu vois ce que je veux dire? En gros, ceux qui les ont traduits n'utilisent pas les voitures électriques en fait. Ouais, n'utilisent pas les bons termes. Et moi, sincèrement, ça me ferait kiffer de participer à la traduction. Ah bah grave. C'est-à-dire d'utiliser les vrais mots qu'on utilise tous. Ça serait génial. Franchement, ça me fait trop kiffer. Vas-y, on fait ça avec grand plaisir. Bon ben, on attend la suite alors. Bon, on se tient au courant. Ouais, je vous dis ça. Ça roule. Allez, À plus tard, ciao. Bon alors, comme vous avez peut-être entendu, donc on a la réponse. Premièrement, l'OS qui est sur la voiture actuellement, c'est pas l'OS définitif qui sera proposé au moment de la vente. Ce qui fait que ça fonctionne, mais c'est pas parfait. Xpeng nous a dit qu'il allait pousser sur cette voiture le nouvel OS en mode bêta quoi. en mode dev quoi. Ouais. Mais, et là c'est dinguerie, Ah ouais. on va peut-être participer à la traduction. traduction du nouvel OS. On vous le dira, suivez-nous sur Insta. Ça va être une dinguerie. Alors là, il se passe des trucs vraiment, en tant que passionné de bagnole, moi je suis comme un ouf. Au suite du programme, on va aller faire le test de régène. C'est ça, on peut le faire. Là, il n'y a aucune donnée de la voiture dont on a besoin. On a juste besoin qu'elle roule à 80 km/h. C'est le test de régène. Comment ça se passe? Alex, il se met au régulateur à 80 km/h. Quand il passe devant moi, il coupe le régulateur et il se laisse s'arrêter. Alors, il n'y a pas de one pedal sur la voiture, mais il y a un X pédale à 1 km/h. Donc, quand il arrivera à 1 km/h, il va freiner. Bon. Et le but du jeu, c'est de mettre un chiffre sur la force du freinage régénératif pour savoir si c'est une grosse régène ou une petite régène. Comme ça, vous le savez au moment d'acheter. Si vous aimez les voitures qui ont des grosses régènes, bah, vous saurez si celle-là, elle a une grosse régène ou pas. Donc là, je vais aller jusqu'à 80 km/h. Allez, hop, on accélère. 80 km/h. J'arrive là, je coupe. Allez, ça freine. Donc vu qu'elle va pas jusqu'à l'arrêt complet, c'est moi qui vais freiner juste sur la fin. Dès que je vois qu'il ralentit plus, voilà, hop, 5 km/h, c'est moi qui freine, hop. Alors là, j'utilise mon télémètre de golf. 121 mètres, c'est énorme. 121 mètres, ça fait partie des voitures qui régènent le plus fort. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui aiment les grosses régènes. Après, pour ceux qui veulent des régènes moins fortes, on peut choisir un freinage régénératif moins fort sur la voiture. Tant mieux. Nous, on dit que un bon freinage régénératif, c'est entre 120 et 150 mètres pour passer de 80 à 0. Ça permet d'avoir une conduite one pedal, sans que ça soit trop violent, sans que ça soit trop faible. Et ben, allez dedans, c'est parfait. Ça va, ça s'est bien passé comme tu voulais? Je dirais un 132. Non. 121. Ah, c'est bien, hein? Tu l'as senti bien? Ah ouais, j'ai senti très bien même. Ouais. Maintenant, filons recharger cette voiture. Hey, il y a Alex qui va arriver. Elle fait un petit bruit quand même de l'extérieur, hein. C'est presque aussi bruyant qu'une Zoé. Alors, on voulait mettre un truc sous la voiture, excusez-moi, mais là, on le voit bien, la rainure. Attends, vas-y, avance. Avance. Voilà, il y a ma chaussure. Vas-y, recule. Est-ce que ma chaussure passe en dessous? Et là, je recule. Oh, ma chaussure sur la bagnole. Voilà. Et elle suit bien la voiture, hein. Tu peux avancer, s'il te plaît. Donc en fait, c'est le même truc que Peugeot, où ça garde en mémoire le truc derrière, sauf que c'est juste pour faire le dessous de la bagnole. Ah, si il fait vraiment en dessous, c'est un truc de fou. Imagine ton chat qui passe sur la voiture, tu vois. Ouais. Est-ce que si tu jettes ta chaussure sur Attends, la voiture... stop. Vas-y, jette ta chaussure. C'est vraiment une idée de merde, ça, Bernard. Je mets ton téléphone. Vas-y. Non, il n'y a pas ma chaussure, c'est pas possible. Ah, tu l'as acheté, là? Ouais. Non, il n'y a pas de chaussure. Non, donc il n'y a pas de caméra en dessous. Par contre, il y a ma chaussure qui est en plein milieu de la bagnole maintenant. Ah putain, je l'ai mis au milieu. Quelle perte de temps. Alors, avant de... On ouvre le capot? allez, ouais, vas-y, Frank. Attends, je vois. Donc là, c'est un peu la déception. Bon, déjà, il y a des vérins. Et là, il y a une déception parce qu'en fait, bon, cette voiture existe
en 2 moteurs. Donc, il faut de la place pour caser le deuxième moteur. Mais en version monomoteur, toute la partie clim ici et la batterie 12 volts, ils auraient pu être descendus parce qu'on le voit là. Il y a quand même de la place en dessous. Et en plus, moi je dirais au-delà de le descendre. Là, il y a de la place. Au moins mettre un casque pour faire folie. Ouais. Ou au pire faire un bac ici, il y a moyen de faire un bac. Là, il y a moyen de faire un bac ici. Si on déplace quelques petites choses, il y a moyen de faire un bac. Je pense qu'il y a moyen de... Bon, bref, il n'y a pas de frunk. C'est un peu dommage. Ça se trouve, il y aura des frunks en seconde monte chez frunk.at comme d'habitude. Ouais. On regarde le coffre. Eh, c'est joli quand même, les portes sont montantes. Les jantes en 20 pouces. Il n'y a pas. J'attends que ça marche. Allez. Non, attends pas. Non, ça ne marche pas. Donc là, petit bouton. Il faut savoir que depuis l'interface à l'intérieur, on peut régler la hauteur du coffre pour éviter que ça tape dans les parkings bas. Ça, c'est hyper smooth d'ailleurs, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup comment il... Ça fait quali en fait, on n'a pas besoin d'avoir un truc cheap. Donc là, fond plat ici, tac. On a de quoi ranger des câbles. Ouais, un câble. Là, il y a quand même... On a l'impression que c'est pas profond, mais il y a quand même ça qui est quand même assez épais, qui rentre dedans sans toucher le... On rentre une main. Pour fermer, il n'y a pas de poignée. C'est un peu dommage que je trouve qu'il n'y ait pas de poignée. Mais c'est électrique. Ouais, mais ça n'empêche pas d'avoir une poignée. Et parfois, tu peux le tirer manuellement. Ça, sur une X5, j'ai une poignée. Hein. Je peux le tirer manuellement si je veux le fermer. Et par contre, c'est que si tu commences à le fermer, c'est sûr. Ça, c'est intéressant. Les places arrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aux places arrière, t'as une petite tirette là. Vas-y, installe-toi. Donc là, tu es en mode assis, voilà. Ouais. Et si tu tires... Ok, là, je suis au max. Là, je peux descendre un petit peu. Et je peux descendre même beaucoup. Et tu mets les pieds en dessous, c'est plutôt quali, il y a de la place. Donc au niveau des caméras, je fais vite fait le tour parce que c'est quand même intéressant. Tu as une caméra ici à l'avant, ici arrière. Tu as une caméra ici sous le rétroviseur, on la voit là, ici. Tu as une caméra au centre, à l'arrière, avec un bien dissimulé. Centre arrière ici, au-dessus de la plaque. Ah ouais, plus celle-là. Ah oui, il y a une caméra ici. Et tiens, avant qu'on est à l'arrière, l'essuie-glace qui est camouflé, c'est plutôt... Tu as un essuie-glace arrière qui est camouflé en dessous. Et tu as une caméra à l'avant. Bon, tu as les deux caméras dans le pare-brise et tu as une caméra ici dans le nez aussi. Et bien sûr, il y a des radars ultrasons. Avant et arrière. Pas comme chez certains. Suivez mon regard. Est-ce qu'on peut regarder vite fait la signature lumineuse de la voiture? Alors là, c'est intéressant parce qu'on a des grands clignotants défilant devant. Donc le bloc-feu, lui, il est ici. Hein. Là, c'est vraiment que les lumières diurnes et le clignotant. Et à l'arrière, pareil, grand clignotant défilant qui est vraiment très beau. Bah, ça fait moderne, quoi. Ouais. Et donc, une autre grosse différence avec Tesla, c'est que quand on s'approche de la voiture avec le téléphone, voilà, la voiture détecte que tu arrives et elle sort les poignets. Ça, c'est plutôt pratique. Et il y a un truc qui est délire, c'est que dans l'appli Xpeng, tu peux définir une distance de détection. Par exemple, si ta voiture, elle est garée près de ton salon, tu vois, ou ton bureau. Voilà. Et ben, tu peux mettre une détection très courte pour pas qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme à chaque fois que tu passes dans ton salon. Et si elle est garée loin, tu peux mettre une détection très loin, comme ça, dès que tu arrives dans ta voiture, elle s'ouvre plus rapidement. Alors, comment ça se passe la recharge? Il y a une trappe ici, elle a un petit défaut la trappe. Bon, déjà, c'est pas tactile comme chez Tesla, il faut appuyer fort ici. Et ensuite, la trappe s'ouvre vraiment, pour moi, trop doucement, mais c'est pas très très grave. Deux caches, le cache pour le AC, le cache pour le DC. Et on branche côté borne. Alors la Xpeng G6 propose bien entendu une application mobile. D'ailleurs le téléphone sert de clé, hein, comme une Tesla, vous pouvez avoir juste votre téléphone sur vous et déverrouiller et partir avec la voiture. On y retrouve les fonctions principales, donc fermer la porte, fermer, ouvrir les fenêtres, ouvrir le coffre, contrôle du véhicule, donc démarrer le véhicule, le mettre en mode chien entre guillemets, ouvrir le port de charge, etc., la faire klaxonner, vérifier la pression des pneus, et même lancer un préchauffage de la batterie par temps froid pour avoir de la régène et une meilleure conso. Évidemment, on peut gérer la clim, donc là ça ressemble quand même beaucoup à l'interface de Tesla. On peut même désodoriser la voiture à distance, je ne sais pas à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Et bien sûr, on a accès à la montée-descente et au stationnement à distance, on l'a déjà vu, ça marche plutôt pas mal. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a le petit logo Bluetooth en haut qui s'allume en bleu quand on est proche de la voiture, donc même si on n'a pas de réseau, on peut quand même communiquer avec la voiture quand on est près d'elle, ça c'est cool. Par contre, il y a un petit défaut, quand on charge, la puissance de charge n'est pas indiquée, il y a le voltage et l'ampérage. Pourquoi il n'y a pas la puissance en kilowatts? Je ne sais pas. Xpeng, il faut faire un petit effort là-dessus. Et autre
Autre petit défaut, l'interface est plutôt mal traduite, ce qui fait qu'on ne comprend pas toujours ce que veut dire chaque bouton. Et donc, comme promis par Xpeng, dans l'après-midi, on avait une alerte OTA, donc quoi, la voiture allait être mise à jour la nuit. À minuit, la mise à jour s'est faite. À noter que la mise à jour dure 8 minutes sur la Xpeng G6, comparé aux 40 minutes requises en général chez Tesla. Et donc, on a pu découvrir que notre voiture avait complètement changé en une nuit. On vous fait découvrir ça tout de suite. Donc cette nuit, effectivement, la voiture a bien téléchargé le nouvel OS. Donc efficace chez Xpeng en tout cas. Efficace chez Xpeng. Par contre, il est quand même buggé. C'est pas Ouais. la version définitive, vu qu'ils nous l'ont poussé avant que ce soit sur les voitures. Elle est encore en cours de correction. Mais Alex, c'est incroyable. Ah. Ah vraiment, moi en tant qu'utilisateur de Tesla, je suis quand même un peu regardant sur les interfaces. Là, on est sur un level. Ah ouais? Ah ouais. Alors, je vais commencer par le petit écran ici. À dire, ça a changé là, tout ça là. Et oui, maintenant tu peux choisir plus de choses. Quand tu appuies longtemps sur le bouton, on voit qu'on a plusieurs options là et plusieurs options là. Si je me déplace avec la flèche, je peux changer ici ce que je veux voir. Donc soit l'autopilote, soit la carte. On va mettre la carte, c'est cool. Ici, on peut choisir soit la vitesse en gros, soit la musique, soit les tripes. On va peut-être pas tous les faire. Non mais voilà. Et l'autre côté, pareil. Ouais, on choisit du côté qu'on On veut. choisit le côté qu'on veut. Donc déjà, ça c'est cool. Ensuite, sur la première version, on avait dit, on peut afficher que le pourcentage Oui. ou le kilométrage et pas les deux. Ouais. Bon bah maintenant, tu as 200 km, 61%. Ok. Pareil ici. Et bon, et puis là, alors là, c'est la dinguerie. C'est en deux parties, Là, comme chez Tesla. ouais. Sauf que si tu veux, tu fais ça. Ah Tu ouais. prends que la carte. Ou si tu veux, tu fais ça. Et tu mets que ça. C'est classe. Donc bon, là, tu peux afficher tout ça. Ah, c'est mieux, celui d'avant c'était un widget qui s'ouvrait, là, maintenant tu l'as directement là. Voilà. Autre grosse tuerie, vraiment, c'est ça. Quand tu appuies longtemps, tu peux modifier toute Ouais, la barre en bas. raccourci, ouais. C'est intuitif, je trouve, qu'en plus avec les petites animations, tu sais que tu peux Ouais. les bouger, ouais, c'est sympa. La clim, c'est comme chez Tesla, maintenant c'est en bas et chacun son côté. Quand tu appuies dessus, hop, ça t'ouvre une mini fenêtre pour régler rapidement des choses. Et si tu appuies ici, tu passes sur la grosse fenêtre où il y a tout. Et là, c'est un peu plus visible. Tu sais, quand tu veux couper ça, tu appuies là, on le voit mieux. Ouais, c'était pas allumé du coup là. Tu vois ou pas? Ah ouais, non, c'est. Et tu as vu le flux d'air? Ah, c'est drôle ça. Là, quand il fait froid, Il est rouge, alors que si tu mets du froid, il va être bleu. si je passe à 18, Ah, il est bleu. il est bleu. Putain. C'est des petits détails, mais. Ah, mais moi j'adore ces conneries. Bah, au moins tu sais ce que ça fait. C'est ça le Exactement. truc, c'est que ça Quand coûte on- pas beaucoup plus cher et au moins c'est clair. Ah là, tu lances la purification de l'air. T'as pété ou quoi? Ça, c'est le bouton où tu appuies quand tu as lâché une grosse caisse. T'as pas un bouton raccourci là? Bon, voilà. Et surtout, il y a un truc que tous les propriétaires de Tesla reprochent à Tesla, c'est de ne pas avoir Apple CarPlay ou Android Auto. Et Là, là, tiens, d'ailleurs, là, j'avais mis Apple CarPlay. Là, c'est ton téléphone qui est connecté. Et on va mettre Il est à gauche. Android Auto ici. Et si Ah j'appuie oui. sur Android Auto, c'est parti, j'ai l'Android Auto d'Alex. Voilà. Avec, par exemple, son Coyote. On a Coyote, mais. On peut avoir Electra directement. Ouais, on peut avoir une map si on veut aussi. Hein. Et t'as déjà vu un Android Auto sur un aussi grand écran? C'est vrai que ça fait bizarre. Ça claque. Ouais. Et du coup, pour ceux qui aiment Waze, bah, ils peuvent avoir Waze aussi du coup. Bon, bref, on retourne sur Xpeng. D'autres choses, tous les menus sont vraiment beaucoup mieux rangés. Par exemple, les trips, maintenant, ils sont ici. On peut tout de suite remettre le trip à 0. Et tout est vachement mieux rangé. Sincèrement, tout est beaucoup mieux qu'avant. Éclairage, On se rapproche vachement comme du design Tesla quand même là. et complètement. Après, c'est efficace. Il faut savoir prendre ce qui est efficace. C'est toujours pareil. Moi, je suis un peu contre tous ceux qui veulent faire autrement, mais c'est moins pratique. Ouais, c'est clair. Non, les menus sont super jolis. Et il y a un autre truc qui a été ajouté. Alors, je sais pas si ça va marcher là. Non, ça marche peut-être que quand on roule. C'est que maintenant, on a aussi une caméra qui, quand tu mets le clignotant, filme ton Ah, englement. l'angle mort. Mais il est ici. Soit il est en full screen là. Donc là, c'est vraiment Ouais. énorme. Et soit, moi, je l'ai déplacé pour le mettre ici en petit. Il s'affiche pas là. Ouais, c'est dommage. Ouais, bah c'est dommage. Donc là, l'interface, elle est incroyable. Maintenant, il y a quelques bugs encore. Tu vas voir sur la route. D'ailleurs, on va switcher Ouais. les positions. Ah oui. Mais cette interface-là, Ah oui, il n'y a rien à je voir. crois que c'est la meilleure que j'ai vue. C'est une belle interface, Ouais, mais- un non, peu comme Tesla, non, mais, mais- avec Android Auto et Apple CarPlay. C'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est toujours pareil. C'est le même concept que ce qu'on disait au début avec Hyundai. C'est d'avoir le choix. Parce qu'il y a plein de gens qui pourraient être bloqués à passer sur une voiture parce qu'ils perdent Android Auto ou CarPlay. Bah, mettez-le. Et au pire, ils le mettent ou ils le mettent pas. Voilà. Attends, j'ai pas filmé un truc aussi qui est sympa. C'est que quand tu fais ça, là, t'as plein de raccourcis pour déplier, rabattre les rétros, les sièges chauffants, tout ce que tu veux. T'as fait voir la caméra dans son compte? Elle a évolué ou pas? Non, elle a pas beaucoup évolué. Si, 3D là. Non, 3. Ah là. Oh. Ah bah si, voilà. Bon, par contre, il y a toujours les problèmes de dimension, effectivement. Parce que la voiture, elle paraît petite par rapport à ma Ioniq 6. J'ai l'impression que c'est un char, quoi. Mais par contre, il y a toujours cette histoire de transparence que je trouve folle. C'est quand même pas mal. Hein. Franchement, c'est quand même pas mal. T'as vu, tu peux tourner là.
Bon allez, on prend l'autoroute parce que, alors je vous rappelle que si on nous a poussé une bêta de l'OS, c'est parce qu'on avait des gros problèmes d'autopilote. Un comportement du X-Pilot qui était juste impossible. Ah, si, il y a un autre truc qui est super bien. Avant, le petit personnage, là, enfin le petit assistant Xpeng, ça ressemblait vraiment à un humain avec un casque de moto. Ah oui, ça a changé ça? Il n'était pas très beau. Non. Et là, ça commence à devenir un peu plus Nomi. T'es prêt? Hey Xpeng, Hey, open my window please. passenger window is open. Ah, c'est vachement plus mignon. Ouais. Là, j'ai activé fermer automatiquement les vitres lors de la conduite à grande vitesse. Hey Xpeng, Hey, open all the windows. all windows are open. Et là, t'accélères. La vitesse actuelle est fermée et les fenêtres se ferment automatiquement. Alors là, ça a dit la vitesse actuelle m'oblige à Ah, ça y fermer est, les fenêtres. Ça ferme. Ça, Ouais. c'est classe. Bon, on est d'accord que le N6 ça va mieux? Maintien dans la voie. C'est pas dans les meilleurs, Non, c'est pas dans les meilleurs. mais là, c'est complètement acceptable. On sent, tu vois, on le sent, hein, le louvoiement est encore un peu là, mais, il est à 20% de ce qu'il était hier. Quoi. Voilà. Et là, j'ai pas de. Alors, c'est pas des freinages fantômes, mais des ralentissements fantômes. Je dirais même un comportement schizophrène du truc. Ouais. J'accélère. Non, double. Un pont. Accélère. Non, ralentis. Accélère. Pareil, le X-Pilot, hier, quand on l'a essayé, il était bloqué à 130. Je pense que ça, c'est pour la Chine. Et maintenant, il peut aller jusqu'à 150 km/h. Donc, très cool. Et quand tu vas au-delà des 150 avec le pied, t'es pas puni. Bon, en tout cas, là, en l'état actuel des choses, je peux faire Ah, là, c'est pas. Voilà. un Paris-Bordeaux avec ça. Ouais, c'est pas un problème. Que hier, c'était pas possible. Et moi-même, Ah, moi, ça me j'ai faisait fait la péter un moitié câble au hier. régulateur. Ah, ça me faisait péter un câble hier. Premier. Ça a l'air de mieux accélérer qu'hier. Ah ouais? Allez, on fait un petit test, on va à Paris. Alors, est-ce que c'est le même fonctionnement que la version qu'on avait hier? Donc là, c'est en train de me générer un itinéraire. Chose nouvelle, charge estimée 2 fois. Il me dit que je vais devoir charger probablement 2 fois pour aller à Paris. Alors là, par contre, De il bornes. me propose plus du tout de borne. Je fais rechercher des stations supérieures à... Ah, ils ont maintenant c'est indiqué, c'est supérieur à 100 Ça, c'est kW. mieux ça. Je préfère ça que les 3 éclairs. Ouais, parce que tu sais pas vraiment quelle puissance c'est. Donc voilà, là tu as toutes les stations, Shell Recharge, Power Dot, avec les puissances, c'est hyper intéressant quand même. Et là, on a des stations jusqu'à 534 km. Il y en a une vingtaine. Et on les voit sur le chemin. C'est ça qui est hyper intéressant. T'as vu ou pas? Ah ouais, non, c'est très bien. Et donc là, tu te dis, bon bah là, Total Energy à 194 km, why not, tu la prends. Vas-y, mets là pour voir s'il te met le kilométrage, le pourcentage. Ah merde, il y a marqué portée insuffisante pour aller à 230 km. Ah oui, on a 53% de batterie. Ça pour le coup c'est naze, c'est que ça devrait te proposer que les bornes que tu sais que tu peux atteindre. Par Mais contre, alors moi j'adore ce fonctionnement là, mais là c'est pas assez bien fait. Bon Non, en mais tout ça cas, marche bien. Hein. Enfin, c'est par rapport à hier, ça n'a rien à voir. C'est fou comment, en une nuit avec une mise à jour, la voiture est une autre voiture. sincèrement l'interface, elle était bien mais pas exceptionnelle. Maintenant elle est devant Tesla, avec l'Android Auto Apple CarPlay. La voiture, elle consomme un peu plus qu'une Tesla. Mais voilà, elle charge en 20 minutes. Mais elle a aussi une batterie plus grosse, ce qui compense. Mais qui reste quand même sur cette voiture 66 kWh, une petite batterie. Et LFP en plus. Ça fait 5 ans, je pense, qu'on nous parle de Tesla Killer. On roule dans un Tesla Killer. Oh, tu peux faire un mode individuel, je l'avais pas vu. C'est nouveau ça aussi. Tu as un petit mode individuel. En fait, pour chaque mode, éco, standard, sport, tu peux choisir si tu veux une réponse à la puissance confort, standard ou sport. T'inquiète. La direction assistée, confort, standard ou sport. Et sensation de... Ah bah tiens, vas-y. Freine, au frein. Ouais. Maintenant, je te mets en pédale de frein standard. Moi, j'ai pas senti de différence. Ok, maintenant je te mets en pédale de frein sports. Vas-y, freine pour voir avec la pédale sport. Oh oui. Ah, il y a peut-être, ouais. C'est tout de suite, on attaque plus le mordant, je pense, direct. Et là, de quoi? Attends, Là, mets-toi je en t'ai mis en sport. sport. Là, je t'ai mis Ok. en sport. Je vais voir, juste pour voir comment ça part. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu la pédale, il s'est rien passé. Oui, c'est ça. Non, mais il y a un petit lag à l'accélération. je trouve, là. Ah oui, là, Attends, vas-y, attends, je te mets en full sport, vas-y. là, il y a un lag. Attends. Il y a un lag. Ah, lancement. Putain, mais les gars, mais. Tu sais, à chaque fois qu'on touche un truc, il y a un nouveau délire, quoi. Dans le mode sport, il y a un truc lancement. Donc, je pense que c'est un truc genre mode launch control. Vas-y, mets vite avant que confirmer. Il y a eu un petit bruit Ouais, derrière son t'es truc. prêt? Launch, j'ai marqué launch à Ah, l'écran. et Racing. 1, 2, 3. Non, c'est quand même pas mal. Mais oui, c'est cool, évidemment, c'est cool. Je me suis pété Par contre, la t'es tête. resté en launch tout le Je me temps. suis du coup. vraiment pété la tête sur la putette. Ouais, j'aime bien les petites animations. Non, et mais tout, vas-y, mais arrête, c'est- je suis amoureux. Ouais, il est faux. Elle a des petits défauts, Ouais. mais waouh, quoi.
Alors, est-ce que la Xpeng G6 est une tueuse de Tesla? À vous de juger, c'est peut-être pas un Tesla killer, par contre c'est un Tesla Challenger, parce que là c'est vraiment compliqué de les départager. La Xpeng offre des trucs en plus, la charge en 20 minutes, peu importe la taille de la batterie, l'écran derrière le volant, un autopilote plus sympa à utiliser, en partie grâce au volant capacitif, Android Auto et Apple CarPlay, l'équivalent de l'EAP Tesla compris dans le prix, des sièges rafraîchissants. De son côté, la Model Y offrira une dashcam et un mode sentinelle, un planificateur et un accès au réseau de charge superchargeur simplifié, un plus grand coffre et un frunk, aucune révision obligatoire et un meilleur prix sur les modèles en propulsion au moment où on fait cette vidéo grâce au bonus écologique dont elle bénéficie et une meilleure efficience. Bref, chacun se fera son propre avis. Nous avec Alex, on a été très surpris de la Xpeng G6 et je pense que tous les deux, on choisirait la chinoise. Alors les consos, je vous le dis tout de suite, c'était folklore, on va vous donner des chiffres indicatifs. Ouais. On va pas comparer avec la Unique 28. Ouais. Donc en ville, 13,1, donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Sur la route, 13. Et alors sur autoroute, sur le test qu'on a fait, on a eu 19 kWh au 100 sur l'autoroute. Mais moi, sur mon Paris-Bordeaux, j'étais plus à 20,5. Qui semble un peu plus cohérent, mais c'est pour ça que voilà, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. On va vous afficher la conso à la borne, c'est-à-dire la conso globale sur tout notre parcours, ville, route, autoroute. Ouais, conso moyenne à la prise, quoi. Voilà, c'était impossible de faire un calcul d'écart à la recharge. Donc là, je vous affiche ici la conso moyenne à la borne. D'ailleurs, si vous avez des questions vraiment très spécifiques liées à Xpeng, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire et potentiellement, on peut peut-être nous avoir la réponse via Xpeng directement. Donc on est vraiment avec un contact très très sympa chez eux. Qui pourra sûrement nous donner une réponse. A priori, il va y avoir une P7 qui va sortir, donc la berline, avec la plateforme 800 volts, mais Xpeng France semble ne pas vouloir l'importer. Donc là, par contre, en commentaire, si vous voulez une P7, une berline 800 volts, Xpeng, mettez-le en commentaire. Mettez-nous, on veut la P7, c'est pour quelle raison et Faites comprendre à Xpeng France qu'on veut des berlines. Bon, allez. Bref, ça fait 4 jours que vous regardez cette vidéo, il est temps que vous alliez faire autre chose, manger, aller aux toilettes. Et faire caca. Alex, t'as dit que dans ta voiture, il fallait tirer pour descendre et pousser pour remonter. T'as poussé pour descendre et tu tires pour remonter. Voilà.